Prévue pour démarrer ce mardi matin de la place de l'Étoile Rouge, la marche des centrales syndicales n'a pu avoir lieu. La raison de cette interdiction serait liée au risque de troubles à l'ordre public que cela pourrait entraîner. Les forces de l'ordre et de sécurité ont donc investi très tôt les lieux et dispersé les manifestants qui se sont ensuite donné rendez-vous à la Bourse du Travail. 9h20, l'équipe de l'ERTB Télévision débarque à la Bourse du Travail et soudain, elle est accueillie par la clameur publique, puis sérieusement conspuée. N'eût été la vigilance de certains responsables syndicaux, les équipements de l'équipe de reportage auraient été simplement détruits. S'ensuit maintenant le bal des interventions des centrales syndicales. Tour à tour, ils défileront pour dire leur indignation face à l'interdiction de la marche. Le problème pour lequel on nous empêche de faire la marche, c'est cette affaire de CNSAD, et on nous a dit qu'il ne faut pas que nous en parlions parce qu'il y a une commission qui s'en occupe. Aujourd'hui, c'est le début. On vous a dit que dans la journée, nous avons une décision à prendre. L'interdiction de la marche d'aujourd'hui est d'abord une provocation. Deuxièmement, l'interdiction de la marche d'aujourd'hui prouve qu'il y a une culpabilité qui est établie de façon forte. Pour Pascal Togino, la réplique serait une alerte syndicale maximale. Emmanuel Zounon de l'UNSTB annonce, lui, les couleurs. Le mardi, nous allons déclencher un mouvement de grève de 48 heures. Et le jeudi qui suivra, nous allons reprendre notre marche. Georges Kakaïglele de la COSI n'entend pas baisser les bras. Il n'est donc point question qu'on les prive de leurs primes alors que sous leurs yeux, certains ministres s'en mettent plein les poches. Des acquis que le travail vient palper une fois dans sa main, vous allez à un conseil des ministres entre les quatre murs et vous dites, nous abrogeons. Je dis, vous n'avez rien abrogé. Et vous ne pouvez d'ailleurs rien abroger. Laura Métognon de la FECENTRA Finance fera le point de la rencontre que le chef de l'État a eue vendredi dernier avec les différents responsables syndicaux. Lui aussi aura la dent dure et appellera à la mobilisation générale des travailleurs. Pourquoi nos chaînes parlent aujourd'hui de la CNSAD et on interdit aux travailleurs d'en parler aussi? Non, nous les connaissons. Nous devons les dénoncer. Nous ne devrons pas avoir peur. Gaston Azoua de la CSTB expliquera toutes les dispositions prises par les centrales pour que la marche ait lieu. Mais il déplorera le fait que tous leurs efforts sont restés vains. On s'en va hier chercher les papiers. C'est l'interdiction qu'on nous oppose pour dire qu'il y aura risque. Même des gens qui sont épinglés de façon flagrant délit continuent d'être protégés et dans le même temps, on nous fait augmenter les prix des produits de première nécessité. Le nouveau programme prévient Gaston Azoua est aussi une mafia que le chef de l'État doit également démanteler car des millions y sont détournés. Les centrales syndicales n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Cette marche avortée n'est selon eux qu'une partie remise.